Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Krav Maga 16, la chaîne YouTube que nous avons mise en place spécialement pour le confinement qui continuera vraisemblablement tout le long de l'année. Je te rappelle, donc c'est 10 minutes chrono tous les jours à midi du lundi au vendredi sur une technique en particulier. Le sujet du cours du jour, c'est la dernière attaque rasoir, mais cette fois en un temps. Comme je l'avais dit en préambule sur le 4 temps, c'est la plus grave, mais peut-être la plus complexe à mettre en place parce que ça nécessite évidemment d'avoir vu le couteau partir, d'avoir vu la personne avec un couteau, parce que je rappelle quand même que la plupart des attaques au couteau, ça démarre par une rixe tout à fait banale, et puis une, une personne commence à sortir le couteau et on ne l'a pas forcément vu dans sa main. Euh, il y a plusieurs phénomènes qui se passent. Vous avez donc un grand taux d'adrénaline qui remonte. Donc ça c'est normal, hein, c'est un effet physiologique. Votre système nerveux qui va correspondre, c'est un deuxième cerveau, donc avec le cerveau reptilien. Donc il y a un lien avec le nerf vague, etc. Enfin bon, il y a tout un mécanisme qui se met en place. Vous avez un afflux sanguin qui monte, le cœur qui accélère, et vous avez des fourmillements dans les jambes pour vous permettre de courir le plus vite possible si vous avez besoin de vous sauver. Donc tout ça, c'est un effet physiologique que l'on maîtrise très mal, en fait, hein. Donc c'est quelque chose, si on l'a jamais ressenti, la première fois, c'est assez surprenant. On a aussi un autre élément qui va survenir, c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Donc on va avoir une vision qui va se rétrécir énormément. Donc on verra, on n'aura plus forcément cette vision périphérique. Et c'est pourquoi d'ailleurs dans les RICS que vous pouvez voir sur YouTube ou autre, lorsqu'ils sont plusieurs, vous avez une personne qui est omnubilée par une autre personne. C'est assez rare qu'il y ait une vision d'ensemble du combat. Bon, sauf pour les gens très experts qui ont beaucoup travaillé, mais et encore que. Ensuite, on entend beaucoup moins. Donc on a une vision qui est altérée aussi, on entend beaucoup moins. Donc c'est tous ces paramètres à prendre en compte. Donc si on a la chance d'avoir vu le couteau sorti, c'est-à-dire que c'est plus codifié qu'autre chose. Euh, mais si on n'a pas de chance, la personne, on est dans un combat, prend le couteau, ça peut aller très très vite. Donc, euh, ok, ça c'est un constat. Maintenant, si on voit la technique en elle-même, elle est relativement intéressante puisque c'est la plus grave. Donc là, à la différence des techniques précédentes en 4 temps, en 3 temps et en 2 temps, je ne vais plus reculer. Là, je vais aller au-devant de l'attaque. Et on sait qu'on a un principe de base, lorsqu'on avance et qu'on se défend sur un couteau, on va avancer la jambe qui correspond au contre. Ok, si vous faites le contraire et que vous êtes attaqué, honnêtement, c'est pas très grave. Le principal, c'est de taper le plus fort possible, d'être en rupture, de tenter de prendre le couteau ou non, et d'essayer de se sauver dans le schéma, c'est ça. Si maintenant vous êtes dans un passage technique, passage de grade, bah, c'est très important de respecter ce principe-là parce que, en fait, si on arrive à faire ça, on va frapper beaucoup plus durement, mais surtout, on sera mieux ancré au niveau du sol, ce qui est très intéressant puisque, encore une fois, c'est le système et le centre d'équilibre qui va être euh, pertinent de mettre en place lors de tout déplacement qu'on va pouvoir effectuer. Donc, ici, si c'est un droitier qui nous attaque, eh bien, en fait, on va avancer donc le coup, la jambe du coup de poing. Donc ici, si c'est un droitier, je vais également, donc je vais frapper avec ma gauche et je vais avancer la jambe gauche. Donc ici, je vais frapper. Donc je recommence, je vais vous le faire ici de profil. Donc c'est toujours un droitier, donc ça c'est ma jambe gauche, ça c'est ma jambe droite, même si je suis de profil. Et en fait, je vais faire comme une défense crochet et en même temps, je vais avancer cette jambe pour trouver un peu plus de percussion. Donc je reviens sur cette défense crochet. En fait, c'est ce mouvement-là. Donc en fait, je vais devancer l'attaque. C'est-à-dire que ici, quand la personne vous attaque, je vais pas agir quand la personne est devant, je vais agir quand la personne est là, quand elle a commencé à ouvrir. Donc, à partir du moment, et c'est comme le bâton d'ailleurs, c'est une histoire de timing, pardon. À partir du moment où vous voyez la personne faire cette ouverture, ou avoir déjà le couteau devant, et faire ce geste, c'est à ce moment-là qu'il faut y aller. Donc ça veut dire que vous êtes relativement proche quand même, hein. Tout à l'heure, on pouvait accepter d'être un peu plus éloigné, à la rigueur, hein. Et d'ailleurs, ça vaut pour toutes les techniques.
Si vous pouvez mettre la jambe, mettez la jambe. Boum, directement. On ne va pas s'encombrer d'essayer de mettre les bras, de se retrouver encore à corps. À chaque fois que je pourrais mettre la jambe, à chaque fois que vous pouvez mettre la jambe, mettez la jambe. N'hésitez pas à la mettre. Vous mettez la jambe et ça va choquer fortement. Peut-être que vous pouvez vous sauver pendant ce temps-là. Maintenant, si vous ne pouvez pas mettre la jambe, mettez le bras. C'est parce que vous êtes dans une distance plus courte. Donc là, on est dans une distance plus courte. Donc je vais faire intervenir mon bras droit ici pour créer, donc pour éviter de prendre le coup, et je vais frapper avec mon bras gauche. Donc ici. Donc c'est pareil, hein, c'est toujours le chemin le plus direct. Le piston, on le reverra prochainement, mais si vous ouvrez le coude, ben, en fait, ça devient un espèce de petit cross. Mais en tout cas, c'est pas un chemin direct. Le chemin direct, c'est celui-ci. Si maintenant c'est un gaucher, donc je vais faire intervenir mon bras gauche et je vais frapper avec mon bras droit. Donc ici, et surtout, pensez bien à avancer cette jambe qui correspond au contre. Merci. Donc là, maintenant qu'on l'a vu en zoom, je vous propose de le voir avec partenaire parce que c'est toujours plus clair. Donc ici, il s'agit du premier temps. Vas-y, fais le premier temps. Boum. Encore. Voilà. Donc, ce qui serait pas mal quand vous entraînez avec votre partenaire, c'est que le partenaire ouvre un peu plus son bras pour vous aider à travailler. On n'est pas dans la réalité de la rue, on n'est pas dans la réalité, peu importe. On est dans une réalité technique. Donc, ce qu'on veut, c'est travailler le geste parfait. Et ensuite, on s'adaptera. Donc ici, premier temps. Boum. Là, j'ai avancé, donc j'ai avancé la bonne jambe qui correspond au bras. On va vous le remontrer comme ceci. Donc ici, là, j'ai avancé et j'ai fait un bon barrage. En fait, c'est ce que je vous expliquais, c'est un 360. Donc là, comme le couteau arrive de sa droite vers ma gauche, eh bien, c'est un 360 que je vais faire. Donc on recommence. Je suis ici. Boum. Là, j'ai mis un bon piston. Derrière, hop, on va vous le faire comme ça. Tac, 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 tac. Donc une fois que je suis ici, derrière, ce qui est très intéressant à la pliure du bras, c'est que je vais pouvoir avoir un levier pour pousser. Donc ici, j'ai frappé, je pousse, je frappe, hop, je coulisse immédiatement, je frappe avec mon genou. Et vous voyez, donc c'est ce que je vous disais aussi en zoom, ne bouge pas, reste droite. Voilà, c'est que si j'ai le bras qui est juste devant l'épaule, ben c'est très facile à la personne de partir, par vers le bas par exemple, voilà. Si maintenant j'ai le bras derrière l'épaule, pour faire la même chose, elle va galérer. D'accord? Dans le même temps, ce que je vous propose aussi, c'est que faites un barrage, si vous le pouvez, utile et intelligent. Au lieu d'être juste ici, peut-être soyez là. Vous voyez? Là, je repousse sa tête aussi, ce qui fait qu'il y a une gêne au niveau de l'articulation, donc c'est très intéressant. J'ai frappé et derrière, je repars comme on l'a vu précédemment, donc c'est pas la peine de le refaire à chaque fois. Et je vous propose qu'on le fasse ensemble, ça va être très rapide. Donc c'est un droitier et ici, donc je vais avancer ma jambe gauche, frapper avec ma gauche et faire la parade avec le bras droit. C'est parti. Ok. Maintenant, si derrière on doit faire des suites, admettons que la personne est encore vous ne l'avez pas suffisamment bien frappé. À ce moment-là, ici, vous pouvez donc repousser le bras, avancer, frapper, et repartir derrière. Ça, c'est des possibilités, d'accord? Maintenant, admettons qu'il est gaucher, donc je vais avancer ma jambe droite, je vais faire une parade avec mon bras gauche et je vais frapper avec mon bras droit. Ici, c'est parti. Voilà, tout simplement. OK? Merci d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à partager ainsi qu'à liker. Donc, je te rappelle, je l'ai dit en introduction, mais je le dis aussi en conclusion, que nous avons des cours tous les jours sur un format de 10 minutes. Donc, 10 minutes, ça passe très vite sur des techniques en particulier. Soit tu améliores, soit tu apprends les techniques de Krav Maga. Évidemment, ça ne remplace pas un cours collectif, mais les cours collectifs reprendront très certainement au mois de septembre, où nous t'attendons nombreux dans les cours, où que ce soit. À très bientôt et en attendant, continue de t'entraîner.